Imaginez qu'un jour vous appreniez que votre père, votre mère ou votre conjoint n'est pas du tout celui qu'il prétend être et que toute sa vie n'est qu'un tissu de mensonges. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire et aujourd'hui on va parler de Jean-Claude Roman. Bonjour à tous, c'est Oxa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, une histoire criminelle. J'adore les histoires criminelles, je suis passionnée par ce genre de trucs. Il n'y a rien de psychopathe à ça, je pense qu'on est beaucoup à kiffer ce genre d'histoire. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une histoire qui m'a beaucoup marquée et qui est plutôt connue. Aujourd'hui on va parler d'un mec qui a passé sa vie à mentir, que ce soit à sa femme, à ses enfants, à ses parents, à ses amis. C'est le plus grand mythomane de l'histoire de l'humanité, je pense. Mais je voulais vraiment en parler sur ma chaîne parce que c'est une histoire qui est hors du commun, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si vous la connaissez, tant mieux, mais je vous invite à regarder cette vidéo, peut-être que vous avez manqué quelques détails. Et si vous ne la connaissez pas, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Le 10 janvier 1993, les pompiers du Rhône-Alpes sont appelés pour un incendie dans une maison, la maison des Roman, donc de Jean-Claude et de sa femme Florence. Quand ils rentrent dans la maison est totalement brûlée. Ils retrouvent le corps de Jean-Claude Roman qui est en vie, mais ils découvrent le corps de Florence, sa femme, et leurs deux enfants, Antoine et Caroline, qui sont malheureusement décédés. En fouillant la maison, ils se rendent compte que le feu a pris à 3 endroits, donc dans la cage d'escalier, dans la chambre des enfants et dans le grenier. C'est assez bizarre pour un incendie qui serait accidentel, mais en faisant plusieurs analyses, ils se rendent compte que l'incendie est bel et bien volontaire, parce qu'on retrouve notamment des bidons d'essence à côté de la maison. Donc Jean-Claude Roman est plongé dans le coma, il vient de perdre sa femme et ses deux enfants et les policiers ont une mission, c'est alerter les parents de Jean-Claude sur la disparition de leur belle-fille et de leurs petits-enfants et sur le fait que leur fils soit dans le coma. Les policiers partent dans le Jura, là où habitent les parents de Jean-Claude. Ils arrivent à la porte, personne ne répond. Donc après avoir insisté, ils décident de rentrer dans la maison et là c'est le choc. Ils découvrent le corps sans vie de Anne-Marie et Aimé Roman ainsi que leur chien criblé de balles. Ça veut dire qu'ils se sont fait assassiner. Et donc là, logiquement, les soupçons se portent sur Jean-Claude Roman. Il vient de perdre sa femme, ses deux enfants et ses parents. Et c'est le seul à avoir survécu à ce massacre. Mais à l'heure où les policiers le soupçonnent, il est dans le coma et il ne peut répondre à aucune question. Donc les corps de sa femme et de ses enfants sont amenés à la morgue et on découvre que sa femme est morte suite à un coup porté à la tête et que ses enfants sont morts suite à des balles, les mêmes balles qui ont tué Aimé et Anne-Marie, les parents de Jean-Claude Roman. Donc en fait ça veut dire que l'incendie déclenché par une quelconque personne n'était pas fait pour tuer mais pour dissimuler des preuves, donc la preuve qu'on avait tué Florence et on avait tué les deux enfants. Donc là les policiers se concentrent vraiment sur la piste de Jean-Claude Roman, mais comme je viens de vous le dire, il est dans le coma, on peut lui poser aucune question, donc les policiers vont devoir avancer sans son témoignage. Jean-Claude Roman est né le 11 février 1954. Il a eu une enfance plutôt heureuse, il a eu des parents aimants, il était toujours apprécié, il avait des facilités à l'école, tout allait très bien dans sa vie. Donc à 18 ans, il rentre en fac de médecine à Lyon, passe sa première année, mais pour valider sa deuxième année, il ne se présente pas aux examens, ce qui fait qu'il rate son année et ne peut pas commencer sa troisième année. Mais au lieu de se rediriger et de faire autre chose, Jean-Claude fait croire à ses parents et à ses proches qu'il a sa deuxième année, qu'il est actuellement en troisième année de médecine, alors que c'est totalement faux, il ne s'est pas présenté en examen et il n'a pas du tout validé sa deuxième année. Lorsqu'il est à la fac, il rencontre sa future femme, Florence, qui elle est en études de pharmacie, mais il doit justifier le fait qu'il n'aille plus en cours. Donc du coup, il va dire à Florence qu'il a un cancer des ganglions et que c'est pour ça qu'il va très peu en cours. Donc après plusieurs années d'études, Jean-Claude a son diplôme, il peut être médecin. Pour sa femme, c'est incroyable parce qu'il est censé avoir un cancer. Déjà que les études de médecine, c'est très compliqué, le mec, il a un cancer des ganglions, mais il arrive quand même à avoir son diplôme de médecin. Vraiment, c'est un truc de malade. Enfin, en tout cas, c'est un truc de fou pour Florence, qui l'épouse quelques années après. Ils ont ensuite deux enfants, Antoine et Caroline. Donc Jean-Claude Roman est à présent médecin. Je ne sais pas comment, mais il est médecin. Un médecin totalement imaginaire, car il n'a aucun diplôme dans ce domaine. Il se dit médecin et chercheur à l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, puis à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, située à Genève, en Suisse. Donc, sa femme pense qu'il est médecin dans l'un des plus grands groupes de santé mondial. Il berne absolument
tout le monde, que ce soit sa femme, ses parents, ses enfants, ses proches, tout le monde pense que ce mec est un médecin et un médecin renommé parce que le mec bosse quand même à l'OMS. Il dit qu'il fait des voyages à travers le monde alors que pendant ce temps-là, il va voir sa maîtresse qui est sur Paris. Il dit qu'il parraine des enfants malades. Mais comment est-ce qu'il fait? Parce qu'il est censé être au travail dans la journée. Eh bien c'est tout con. Chaque matin, Jean-Claude se lève, fait un bisou à sa femme et ses enfants et fait semblant d'aller travailler. Et en fait, il s'arrête sur des parkings de supermarchés où il va lire des bouquins et le journal pendant des heures. Des fois, il va aller se balader en forêt et c'est comme ça en fait qu'il va faire croire à sa femme qu'il part travailler. Et en fait, c'est son quotidien pendant 10 ans. Il va lire des bouquins de médecine pendant qu'il est sur des parkings de supermarchés et il va commencer à s'instruire et à se spécialiser si bien qu'il va être hyper crédible auprès de gens qui sont réellement dans le domaine. Un jour, il a un repas avec des amis avec quelqu'un qui est cardiologue, qui lui est un vrai cardiologue. Et ils vont commencer à parler médecine. Cet homme va être très surpris du niveau de connaissance et d'expertise de Jean-Claude Roman, tellement le mec est bien enseigné sur son domaine. Il va aussi étudier les guides touristiques des régions et des pays qu'il aurait soi-disant visités. Il va rapporter des souvenirs à ses enfants et à sa femme dans des boutiques d'aéroports pour faire croire qu'il est réellement parti. Enfin, vraiment, tout est calculé. Et sa femme ne va y voir que du feu. Donc ça, c'est son quotidien pendant 10 ans. Donc en plus de se faire passer pour un médecin, Jean-Claude Roman a le train de vie d'un médecin, parce que ça gagne pas mal d'argent. C'est-à-dire qu'il va dépenser près de 9000 € chaque mois pendant plusieurs années. C'est beaucoup pour quelqu'un qui passe sa journée sur des parkings de supermarchés. En fait, il faisait croire à ses amis et à sa famille qu'il avait des placements très intéressants en Suisse, parce qu'il est censé travailler à l'OMS qui se situe à Genève en Suisse. Sa famille, ses amis vont lui faire confiance et vont lui confier de l'argent qui dort soi-disant sur des comptes épargne, alors qu'en fait, il garde tout ça pour lui et s'en sert pour faire vivre sa femme et ses enfants et lui-même. Par exemple, les frères de sa femme vont lui confier 15 000 francs à l'époque, soit 2500 €. On a également son beau-père qui lui confie 400 000 francs, soit plus de 60 000 €. Il va aller jusqu'à vendre des faux médicaments pour l'oncle de sa femme qui a un cancer. Il va lui vendre ses médicaments plus de 60 000 francs, soit presque 9 000 €. Il va profiter de la maladie des gens, il va arnaquer ses proches, il va arnaquer ses amis. Le truc, c'est que personne ne demande son argent parce que tout le monde pense que l'argent dort sur un compte épargne en Suisse, alors que pas du tout. L'argent, elle a disparu depuis très longtemps. Personne ne demandait son argent, tout le monde lui faisait confiance les yeux fermés et c'est ça qui est le plus triste. Sauf qu'un jour, le beau-père de Jean-Claude Roman réclame son argent, il lui a quand même filé 400 000 francs, c'est-à-dire 60 000 balles, donc il veut revoir cet argent, sauf que Jean-Claude, il les a pas et là, ça pose problème. Et quelques mois après avoir réclamé son argent, le beau-père est retrouvé mort d'une hémorragie cérébrale et la seule personne présente à ce moment-là était Jean-Claude Roman. Comme par hasard. En vrai, on saura jamais si c'est lui qui l'a tué, il ne l'a jamais avoué, mais c'est quand même très bizarre, on va pas se mentir. Durant un interrogatoire, Jean-Claude Roman a dit « Si je l'avais tué, je le dirais, on n'est plus à un près ». Bref, on saura jamais s'il l'a vraiment tué ou pas. Personnellement, je pense que oui, ou en tout cas, la coïncidence est quand même très bizarre. Donc maintenant, vous connaissez toute l'histoire de Jean-Claude Roman, tout son passé, mais à l'heure actuelle, les policiers, eux, pensent qu'il est un médecin réputé et respecté de tout le monde. Ils savent pas du tout que c'est un énorme mytho et qu'il arnaque toute sa famille. Donc ils vont commencer leur recherche et ils vont appeler l'OMS, l'endroit où soi-disant il travaille, et on leur dit au téléphone « Non, non, on ne connaît absolument pas Jean-Claude Roman, ce mec ne travaille pas et n'a jamais travaillé ici, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. » Donc ensuite, ils décident d'appeler l'ordre des médecins, c'est-à-dire que chaque médecin est inscrit à cet ordre, donc Jean-Claude Roman n'y figure pas du tout. Et là, les policiers se posent beaucoup de questions, ils appellent ensuite la fac de Lyon, là où Jean-Claude aurait soi-disant obtenu son diplôme, et là, c'est la douche froide, on leur dit au téléphone que Jean-Claude n'a jamais passé la seconde année et qu'il est resté inscrit en deuxième année pendant 12 ans. Donc là, les policiers, c'est très compliqué. Donc ils viennent de découvrir qu'un mec vient potentiellement de tuer toute sa famille, que ça fait plus de 10 ans qu'il se fait passer pour un faux médecin. Et ce mec, on ne peut lui poser aucune question car il est dans le coma depuis quelques jours. Donc on va fouiller son téléphone et on va tomber sur le numéro d'une femme. On va l'appeler et on va découvrir que c'est sa maîtresse. Et au téléphone, quand on lui annonce la mauvaise nouvelle, cette femme se met à pleurer et elle commence un récit très intéressant. En fait, elle explique aux enquêteurs que le 9 janvier, donc la veille de l'incendie, Jean-Claude est monté sur Paris, qui lui a promis de l'emmener au restaurant, mais que sur la route pour aller à ce fameux restaurant, il aurait arrêté la voiture dans un endroit désert et il aurait tenté de l'étrangler. Elle a hurlé, elle lui a supplié d'arrêter et elle a réussi à le raisonner. Il lui a enlevé les mains de son cou, il lui a dit qu'il était désolé, il lui a dit de n'en parler à personne et que s'il avait fait ça, c'est parce qu'il avait une tumeur au cerveau, qu'il n'arrivait plus à se contrôler et que si elle en parlait, ça pouvait ruiner sa
carrière. Non mais quelle carrière, mec? C'est peut-être sa carrière de lire des bouquins sur des parkings. Peut-être que ça existe, j'en sais rien, faut aller vérifier. Donc après le récit de la maîtresse de Jean-Claude, les policiers sont persuadé que c'est lui qui a tué toute sa famille, ce qui est logique. Donc il se réveille enfin de son coma, il dit qu'un homme habillé en noir s'est introduit dans sa maison et que c'est lui qui a mis le feu, mais les policiers n'y croient pas du tout. Vous non plus, moi non plus. Au bout d'un moment, il finit par craquer sous la pression et il finit par tout avouer. Jean-Claude dit que l'élément déclencheur a été le fait que sa maîtresse ait voulu récupérer son argent qu'elle lui avait donné pour mettre sur des placements en Suisse. Sauf que lui, il n'avait pas cet argent, il ne pouvait pas lui rendre et c'est ça qui a déclenché cette tuerie. Donc le 9 janvier 1993, vers 8h du matin, Jean-Claude Roman tue en premier sa femme, Florence, avec un rouleau à pâtisserie, ce qui explique pourquoi elle avait le crâne enfoncé quand on a fait les analyses à la morgue. Ensuite, Jean-Claude, il descend regarder la télé comme si de rien n'était, sachant que le corps de sa femme gît au-dessus des escaliers, mais lui, il s'en fout, il va regarder la télé avec ses enfants. Après quelques minutes, il fait croire à Caroline qu'elle a de la fièvre, il lui dit de monter à l'étage et qu'il va lui donner des médicaments, et il la tue par balle avec un 22 long rifle pendant qu'elle était de dos pour éviter de voir son visage lorsqu'elle mourrait. Il fait également la même chose avec son fils Antoine, il lui fait croire qu'il a de la fièvre, il le fait monter à l'étage et il le tue de la même manière que Caroline. Après le mec, il fait sa vie, il va dans le village, il achète son journal, il appelle ses parents pour leur demander s'il peut venir déjeuner le midi. Pas de souci, viens Jean-Claude. On t'accueille. Et c'est à ce moment-là qu'il va également tuer ses parents avec la même arme avec laquelle il a tué ses propres enfants. Après, il monte à Paris voir sa maîtresse et vous savez ce qui s'est passé. Après, il rentre chez lui, il regarde la télé toute la soirée pendant que le corps de sa femme et ses 2 enfants sont à l'étage sans vie. Il n'en a rien à... Et vers 22h, il met de l'essence dans sa maison et il décide de craquer une allumette pour déclencher l'incendie vers 4h du matin. Ensuite, il prend des somnifères et la suite, vous la connaissez. Tout le monde dans le village n'en revient pas. Déjà, on apprend que c'est un faux médecin, qu'il a berné tout le monde et qu'en plus, il a assassiné toute sa famille. C'est vraiment le choc. Le procès de Jean-Claude Roman s'ouvre le 25 juin 1996. Il reconnaît les faits, donc il n'y a pas de suspense de se dire s'il va être déclaré coupable ou non coupable. Il est considéré comme apte à être jugé, il n'est pas considéré comme fou et ne risque pas de finir en hôpital psychiatrique. Pendant l'audience, Jean-Claude est vu comme un homme froid et insensible qui ne regrette pas ses actes. J'ai tué tous ceux que j'aime, mais je suis enfin moi. Il paraît que le seul moment où il a exprimé une forte émotion, c'est quand on a parlé du chien qu'il a tué aux côtés de ses parents. Oui, du chien. Pendant le procès, il y a une sorte de débat, donc on sait que le meurtre est prémédité, mais tout le monde se demande s'il voulait vraiment se suicider en prenant ses somnifères. Ses avocats pensent que oui, mais la défense pense que non, car il avait à disposition une arme, il aurait très bien pu se tirer une balle dans la tête, ce qu'il n'a pas fait. Il y a également le fait qu'il a décidé de craquer une allumette à 4h du matin, et il savait que les éboueurs passaient à cette heure-là, donc il savait qu'il verrait la maison en flammes et qu'il préviendrait immédiatement la police et les pompiers. Je serais hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, il a voulu se tuer ou pas? Personnellement, je sais pas trop. C'est vrai que les 2 avis sont pertinents, mais je serais curieuse d'avoir votre avis en commentaire. Le dernier jour du procès, il s'est tourné vers la table où était posée la photo de sa femme, de ses 2 enfants et de ses parents, et il leur a demandé pardon. Quand on est pris dans cet engrenage de ne pas vouloir décevoir, le premier mensonge en appelle un autre, et c'est toute une vie. Après 4 heures de délibération, Jean-Claude Roman est considéré comme coupable et il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, soit le maximum. Jean-Claude Roman part en prison et le plus drôle dans cette histoire, c'est que ses codétenus lui demandent des conseils médicaux, donc c'est quand même aberrant parce que le mec n'a jamais été médecin de sa vie et tout le monde le sait au sein de la prison, mais on lui demande quand même des conseils qu'il donne avec une implication en plus. Il est très content d'aider ses codétenus sur des problèmes de santé. Et je trouve ça fou, le mec n'a jamais été médecin, il n'a fait aucune étude, une année de médecine, c'est tout, et il va aider ses codétenus à... Enfin bref, ça m'énerve. Jean-Claude Roman est libérable depuis 2015, mais c'est seulement en 2018 qu'il va demander une liberté conditionnelle qui lui sera dans un premier temps refusée, mais en avril 2019, la cour d'appel de Bourges lui accorde cette remise en liberté, et le 28 juin 2019, Jean-Claude Roman sort de prison. Dans les 10 ans à venir, Jean-Claude Roman a interdiction d'aller dans la région où réside la famille de sa femme et il n'a pas le droit d'entrer en contact avec eux. Mais à l'heure où je vous parle, malgré qu'il ait tué sa femme, ses 2 enfants et ses parents, Jean-Claude Roman est un homme libre. Et c'est comme ça que se termine cette affaire sur Jean-Claude Roman. C'est une histoire très intéressante mais très tragique qui peut se coller à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès que tout le monde connaît. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est si sa femme s'en doutait ou pas. Il y a plusieurs éléments qui montrent que sa femme commençait à avoir des doutes, c'est-à-dire qu'elle pouvait jamais l'appeler au travail et une fois elle discutait avec une dame dont son mari travaille également à l'OMS et qui lui parlait de repas de Noël, etc. Chose dont Jean-Claude ne lui
lui avait jamais parlé parce qu'il ne travaillait pas là-bas. Plein de petits éléments qui commençaient à lui mettre la puce à l'oreille. Enfin, vraiment, je comprends pas comment pendant plus de 10 ans il a pu berner absolument tout le monde. Il y a également le fait qu'un jour sa femme Florence a regardé une image de Jean-Claude quand il était petit et elle a dit « Rien de mal ne peut sortir d'un si doux visage, n'est-ce pas ?» Est-ce qu'elle disait ça parce qu'elle avait des doutes? C'est quand même assez bizarre comme phrase. Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur le fait qu'aujourd'hui, Jean-Claude Roman est un homme libre. Est-ce que pour vous, un homme qui a purgé sa peine et qui a répondu de ses crimes mérite une seconde chance et mérite d'être remis en liberté? C'est une question qui peut faire débat et que je trouve intéressante, malgré le fait qu'il ait tué 5 personnes, il a purgé 22 ans de prison. Personnellement, je pense que dans cette situation, ses crimes sont impardonnables. Il a enlevé la vie de 5 personnes, de ses 2 parents, de sa femme et de ses enfants qui étaient très jeunes. Et je trouve ça impensable qu'à l'heure où je vous parle, cet homme peut tranquillement aller faire ses courses, aller boire un verre, aller au cinéma et mener une vie totalement paisible alors qu'il a décimé toute sa famille. Après, chacun a sa manière de voir les choses et de voir le système judiciaire. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, donc n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette histoire, j'espère que vous aimez les formats d'histoire criminelle, moi c'est un truc que je kiffe. Donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à mettre un like, ça fait hyper plaisir. Suivez-moi aussi sur mes réseaux, sur Instagram. Enfin voilà, faites attention à vous, il y a des fous qui traînent partout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!